spécial. Monsieur le directeur de l'hôpital affilié de Renji, monsieur le professeur Li Weiping, monsieur le professeur Xia Qiang, à côté de moi, donc transplanteur, monsieur le professeur Zhong Mei, qui est à côté de moi, chirurgien digestif, et puis surtout mon cher donc Zhang Yong. Merci à tous de nous accueillir aujourd'hui, messieurs les professeurs, chers collègues et chers amis. Tout d'abord, vous voudrez bien excuser l'absence du président de la Fondation de l'Académie de médecine de France, Jean-Marie Dru, qui se faisait un honneur et un très grand plaisir que d'être parmi nous. Mais malheureusement, une urgence impérative a fait qu'il n'a pu être là ce jour. Il s'excuse et donc je le remplacerai. Je m'appelle Bernard Charpentier et je suis vice-président de la Fondation. Pour moi, c'est aussi un grand plaisir et un grand honneur d'être là, car je connaissais bien Shanghai et l'université Jiaotong, mais je ne connaissais pas encore l'hôpital affilié. Et c'est un plaisir d'être parmi nous. Et ça sera une plateforme pour le futur d'échanges franco-chinois ou sino-français, si vous voulez, de l'hôpital de Renji et de la cité de Pudong. J'ai été très heureux que dans notre parcours des différents forums que nous avons tenus à ce jour, la fondation de l'Académie, après Beijing, il y a 3 ans, nous venions à Shanghai et à Pudong pour cette deuxième journée du forum. Je voulais rappeler que la Fondation de l'Académie de médecine, comme je l'ai dit hier, est une jeune fondation de 3 ans et demi, que nous avons déjà beaucoup voyagé dans le monde entier. Nous avons été dans l'Amérique du Sud, dans l'Extrême-Orient, nous avons été en Russie, nous avons été en Afrique de l'Ouest, et nous sommes là aujourd'hui. Cette fondation a comme but d'illustrer la médecine française à l'étranger. Comme vous le savez, elle est particulière parce qu'elle est hippocratique et elle est claude-bernardienne. Et nous tenons à avoir cette amitié bilatérale avec les pays visités, et la Chine en particulier, puisque c'est la 2e fois où la fondation vient en Chine. Merci donc, professeur Li Weiping, de nous accueillir. Merci à tous les collègues de cet hôpital d'être présents, si nombreux, aux infirmières, aux aides-soignantes et aux orateurs de très haut niveau, d'échanger entre Chinois et Français sur des thèmes très précis. En effet, la gynécologie et l'oncologie sont les 2 premiers thèmes connus dans tous les pays du monde, et plus précisément les cancers de l'ovaire et la stratégie ganglionnaire dans les cancers gynécologiques. C'est d'ailleurs pour la Fondation des cliniques de France une évidence, il n'y a plus de médecine nationale, mais une santé mondiale et globale. Cette mondialisation, due au transfert, aux moyens de communication, à la recherche fondamentale et clinique qui est partagée par tous, est une véritable challenge à l'échelle du monde. C'est pourquoi des organismes bilatéraux sont importants. On l'a rappelé hier, par exemple, l'Institut Mérieux, les instituts Pasteur, mais aussi les organismes multilatéraux et internationaux comme l'OMS, qu'on appelle World Health Organization, l'UNESCO, sont si importants et à l'heure actuelle en danger. Prenons-y garde. D'autre part, il n'y a pas de médecine sans innovation et sans recherche. Et là encore, la chirurgie mini-invasive est un essor si rapide, une inventivité technologique hors pair, et on le reverra tout à l'heure. Et quoi que de plus naturel que d'avoir l'intervention du professeur Jacques Marescot de l'IRCAD de Strasbourg pour introduire ce thème. Il était pionnier en la matière. Si cher, là encore, à tous les chirurgiens, mais aussi à tous les malades que j'ai été, qui tous aspirent à voir se transformer une cicatrice de 30 cm de long en 2 petites incisions de 2 cm et sans atteinte à la musculature abdominale et sans saignement. Comme vous le savez sans doute, monsieur le directeur, la Fondation a beaucoup voyagé, je le répète, du Brésil à Beijing, de New Delhi à Mexico, en passant par Moscou et l'Afrique de l'Ouest. À chaque fois, le forum a montré la correspondance médicale d'expériences nationales diverses à notre interface, je n'en doute pas, et aura une répercussion sur nos pratiques futures et peut-être sur les organisations nationales de santé. En matière de cancérologie, comme vous le savez, une nouvelle technique est en train d'arriver, une nouvelle concept qui s'appelle Precision Medicine, la médecine de précision. À l'heure actuelle, les Suisses sont très actifs de ça et c'est probablement des coûts surnuméraires car chacun des malades atteints d'un cancer souhaitera une Precision Medicine. C'est un changement aussi des paramètres des métiers, en particulier pour les chirurgiens, avec les nouvelles technologies. Et est-ce que, par exemple, un anatomiste roboticien a le titre ou pas de chirurgien? C'est une question tout à fait ouverte. C'est la raison pour laquelle je vous convie, avec nos amis chinois, à notre nouveau forum à Paris, à l'UNESCO, le 30 mai et 1er juin 2018. Je l'ai déjà dit hier, je le répète aujourd'hui, Monsieur Juillet, sur les thèmes sur lesquels ils excellent, l'innovation inversée, une opportunité pour la santé dans le monde, venus tous. Je l'ai déjà dit et je le répète, ce sera un grand forum de technologie inversée. Merci de votre attention, merci à tous. Merci aussi à l'amitié franco-chinoise. Nimen Hao Fai Chang Kao Shin. Merci à vous tous.